C'est un jardin qu'on appelait la terre. Il brillait au soleil comme un fruit. Ah, c'est beau du moustaki comme ça, Ouais. hein, juste pour introduire, si on peut dire, notre ami Philippe Collignon qui est là et avec lequel nous allons passer, lui et Natacha, une dizaine de minutes ensemble. Philippe, pour parler jardin, et on va soigner notre entrée, s'il vous plaît. Exactement, et nos sorties, puisqu'on va parler d'allées de jardin, et on va parler d'allées étroites. Souvent, les allées, c'est l'aménagement qu'on oublie de faire. On l'a fait quand, cet aménagement d'allées? On le fait lorsque l'on achète sa maison, lorsque l'on relook son jardin. Généralement, on le fait avant les plantations. D'abord, on fait l'allée carrossable, l'allée piétonnière, et puis les allées secondaires. C'est ça. On dessine d'abord les allées avant de planter quoi que ce soit. Ah oui, c'est mais les allées, bienvenue. dans tous les jardins, vous avez l'allée carrossable, l'allée piétonnaire la et les taille allées du jardin. secondaires pour aller au potager. Il a de la méthode. Il y a de la méthode Voilà. et il faut avoir les bonnes méthodes. Alors évitons les autoroutes déjà. Les Déjà. autoroutes, c'est-à-dire les allées toutes droites. D'abord, c'est payant. Prenons, exact, c'est payant et c'est pas payant justement les allées toutes droites. Prenons les allées plutôt sinueuses. Ça c'est plus romantique et ça casse l'effet de perspective autoroute. Et puis souvent on fait des allées en gravier, etc. Ce matin, je vous propose deux solutions. Une allée en bois surélevé et une allée, Un pont. exactement, une sorte de pont léger à 10 cm et une allée engazonnée, regardez. Et si vous donniez un nouveau visage à votre allée? Un endroit de passage souvent délaissé qui mérite toute votre attention. Sur une allée de jardin, une allée un peu étroite, pour accompagner cette allée, déjà il faut que la personne puisse emprunter l'allée de jour comme de nuit sans obstacle. On va utiliser des matériaux qui sont plutôt lisses. Sur les allées en bois, on peut les recouvrir d'un grillage pour pas que ça glisse. Et on va accompagner l'allée avec différents volumes de végétaux. On va d'abord installer des végétaux qu'on appelle de structure, donc plutôt des végétaux persistants et qu'on va travailler en différentes formes. Soit des boules, soit ce qu'on appelle des cépées remontées, c'est-à-dire qu'on dégage la base de l'arbuste, donc on a des branches nues, et ensuite on a la boule de feuillage. Et ça, on va les mettre à différentes hauteurs, de façon à ce que le cerveau lise ces différentes hauteurs. Et sur ces végétaux de structure, on va appuyer les végétaux à beau feuillage ou à belle floraison. Vous allez pouvoir mettre des plantes persistantes, comme le Lauropétalum par exemple, donc qui aura un feuillage rouge, voire même plutôt pourpre, avec une floraison fuchsia qui va bien ressortir sur l'ensemble. Vous allez avoir des plantes plus claires comme les Pittosporum tonifolium, qui eux vont ajouter de la lumière, ainsi que les Choisia Alternatas Sundance, qui seront dorés, un jaune doré qui va vraiment ajouter une grosse touche lumineuse quand elles seront mélangées avec d'autres variétés plus foncées. Vous avez le choix entre allées minéralisées, mais surtout en bois et en herbé, qui méritent une attention toute particulière. On peut, sur une allée en bois, la surélever par rapport au jardin et on a l'impression de flotter sur le jardin. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant parce qu'on voit le jardin un petit peu plus haut. L'allée en gazon, c'est magnifique de marcher dans l'herbe et c'est magnifique de pouvoir, dans un jardin, ne pas avoir une allée qui va couper le jardin en deux. Alors, pour pouvoir marcher sur un gazon, c'est clair que si on marche tous les jours, ça fera un chemin de chèvre, ça ne va pas marcher. Si on marche de temps en temps, ce qu'il faut absolument, c'est que le sol soit drainé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les racines du gazon soient asphyxiées. L'astuce, épandez de la pouzzolane chaque année qui va limiter l'écrasement des brins de gazon. Mais une allée, c'est aussi de l'éclairer et de la rythmer. Pour mettre les végétaux qui ont des formes intéressantes, vous allez pouvoir mettre des spots lumineux qui vont permettre de faire ressortir les formes, les ombres, les feuillages et les textures de votre allée. Pour ce genre d'allée, vous allez pouvoir jouer avec les contenants et les textures, comme le bois, qui vont permettre de pouvoir relever certaines plantes un peu basses et les mettre plus en valeur par rapport au reste de la composition. Le avant-après. Et donc Eh bien, regardez, Avant par exemple, une allée qu'on a fait, regardez, avant-après que j'ai relooké. C'est laquelle, Avant, la première? souvent, Ah oui. ce sont des allées qui sont souvent oubliées. C'est laquelle? C'est quel le avant-après, c'est ça? Le avant, regardez à gauche, voilà une allée basique. Et après relooké, voilà, j'ai intégré des fuchsias dans des potes aussi fuchsia dans l'allée de Taxus baccata. Et à droite, on a fait un petit mix border et on a relooké aussi les fameuses lauses qui deviennent noires avec des champignons. Regardez, c'est quand même pas mal. Moi, j'avais réussi à faire la première, celle qui était avant. Voilà. Allez, merci.